1781. Un érudit du siècle des Lumières, Antoine Court de Guébelin, publie un traité étrange. Il affirme, avec un aplomb fascinant, que les cartes d'un simple jeu populaire, ce que l'on appelle alors le jeu de tarot, sont en réalité les fragments codés d'un livre sacré venu de l'Égypte antique. Pour lui, ces cartes renferment les symboles d'une sagesse oubliée, d'une tradition antérieure aux religions transmises depuis des siècles. À l'époque, cette idée fait sourire, mais aujourd'hui encore, elle intrigue. Car il faut bien l'admettre, quand on remonte aux origines du tarot, on entre dans un monde étrange. Ces cartes ne sont pas nées dans les cercles de sorciers, elles apparaissent dans les cours aristocratiques d'Italie au XVe siècle. Le duc Filippo Maria Visconti, à Milan, commande d'ailleurs plusieurs jeux peints à la main, ornés de feuilles d'or rangées dans des coffrets précieux. Alors pourquoi autant de soins pour un simple jeu ? Selon certains, c'était juste un passe-temps, un loisir noble. Mais quand on observe les images, on commence à douter. Un pendu, une roue céleste, des anges, des allégories du jugement ou de la tempérance. Est-ce vraiment du divertissement ou un message codé ? Peut-être même un langage ésotérique destiné à traverser les siècles. À cette époque, l'Église surveille à peu près tout ce qui se dit. Alors, certains ont peut-être choisi de ne plus parler, mais de dessiner. Et dans un certain point de vue, ce n'est pas si nouveau. En Égypte, le sonnet rejouait le voyage de l'âme. En Chine, le I Ching interrogeait le cosmos à travers le hasard. Et si, ici aussi, les images étaient un chemin de connaissance ? On appelle ça aujourd'hui le tarot. Mais peut-être qu'on devrait plutôt parler d'un code oublié, d'une carte de l'âme maquillée en jeu.